Mesdames et messieurs, c'est très chaud sur l'Ukraine. C'est complètement gâté au sein de l'administration ukrainienne. Aujourd'hui, l'Ukraine veut signer l'accord des minéraux avec les États-Unis d'Amérique. Ce que Zelensky a refusé incessamment. Après avoir eu l'altercation qui a eu lieu du côté de Washington face à M. Donald Trump, après les multiples déclarations de bras de fer entre l'Europe, les Européens, l'Union européenne, l'OTAN, contre les États-Unis d'Amérique, après avoir fait tout ce bras de fer, après que Washington a pris des mesures dures, bien difficiles contre l'Ukraine et ses alliés en mettant terme à l'aide militaire américaine à l'Ukraine. Aujourd'hui, l'Ukraine fait un revirement spectaculaire. Oh oui, parce qu'ils ont compris qu'ils ne peuvent plus rien. Ils sont dos au mur, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Alors, c'est une grosse défaite pour l'Ukraine et ses alliés de l'Europe. Mais qui est-ce qui fait cette annonce? Ce n'est pas Volodymyr Zelensky. Zelensky a eu honte. Il a eu honte d'annoncer lui-même cette nouvelle. C'est son premier ministre, le premier ministre ukrainien, Denis Shmyhal, qui fait cette annonce. C'est lui qui fait cette annonce. Parce que c'est que Zelensky, le scandale que Zelensky a fait du côté de la Maison Blanche, il ne peut pas, face aux yeux du monde entier, c'est une honte. Zelensky a été rabaissé. Mais le voit encore, lui-même Zelensky dit qu'il veut signer l'accord cadre qu'il a refusé à M. Donald Trump. Aujourd'hui, il se lève et déclame, c'est une grosse honte. Donc, ils sont passés par le premier ministre ukrainien pour annoncer, pour faire cette annonce. Parce que Zelensky et ses alliés ont honte, la honte totale. Mais voyons voir ce qu'il dit sur cette information. Parce que ce qui est en profondeur, vous-même vous allez comprendre que les Ukrainiens ne veulent pas la paix avec Vladimir Poutine, mais ils cherchent à voir les États-Unis d'Amérique à leur côté. Mais pour la réelle paix avec la Russie, ils ne veulent pas. Vous comprenez? Ils ne veulent pas. Mais ils veulent signer l'accord car ils ont dit qu'ils sont prêts. Mais qu'est-ce qu'ils ont dit par rapport à leur déclaration? Je vais détailler pièce par pièce. Nous ne sommes pas pressés pour que vous puissiez mieux comprendre. Vous comprenez? C'est très important. Nous, ici chez nous, on décortique pièce par pièce, étape par étape. Alors, mettez beaucoup de j'aime, partagez la vidéoconférence dans tous les groupes possibles. Abonnez-vous pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, ça vous prend juste une seconde. Vous cliquez sur suivre là sur Facebook et sur YouTube, ça se trouve là sur le bouton s'abonner. Abonnez-vous au maximum, c'est très important. Partagez la vidéo, nos frères ont besoin d'avoir les informations. Vous comprenez? Ils cherchent des infos mais ils ne savent pas comment faire pour nous avoir. Donc partagez pour permettre à nos différents frères, nos parents d'être aussi au sein des abris d'actualité. C'est important. Alors, Kiev est prêt à signer l'accord sur les minéraux avec les États-Unis d'Amérique, Maranatha, mais ne fera pas de concession territoriale, affirme le premier ministre ukrainien. Alors, qu'est-ce que l'Ukraine dit par là? L'Ukraine veut dire qu'ils vont signer l'accord des minéraux. L'accord des minéraux, après on va voir s'il faut signer l'accord de paix. Vous comprenez? Ils vont d'abord signer l'accord des minéraux pour que Washington puisse exploiter les minéraux en Ukraine. Est-ce que vous comprenez? Mais ils ne sont pas prêts à laisser l'exploitation, comment dirais-je, mais il ne fera pas de concession territoriale. C'est ce qu'on nous dit. Vous comprenez? Donc, la concession territoriale, c'est de laisser leur terre à l'Ukraine, à la Russie, et vice-versa. Il n'y aura pas de concession territoriale. On va aller en profondeur. Alors, après que la Maison-Blanche a annoncé la suspension de l'aide militaire américaine cruciale pour Kiev et son armée face à la Russie, Denis Shmyhal, le premier ministre ukrainien, a déclaré que l'Ukraine est absolument déterminée à poursuivre sa coopération avec les États-Unis d'Amérique. Les États-Unis sont un partenaire important et nous devons préserver cela, a-t-il déclaré lors d'une conférence de presse à Kiev. Il dit, je cite, « Nous ferons tout pour tenir bon », a poursuivi M. Shmyhal, alors que l'annonce de Washington plonge Kiev et ses alliés européens dans l'inconnu. Alors, lorsque vous-même vous voyez cette annonce de l'Ukraine, vous comprenez que derrière ça, ils calculent quoi? L'aide militaire américaine. Parce que c'est lorsque l'aide militaire américaine a été suspendue qu'ils font leur revirement spectaculaire vers les États-Unis d'Amérique. Vous comprenez? Alors, parce que
Les derniers transits que Joe Biden avait laissés continuaient de transiter, continuaient d'aller au front en Ukraine. Dès qu'on a suspendu, ils ont senti que Yoromai s'est gâté. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut vite réaller. Il faut partir encore rapidement chez Washington pour voir sur quelle mesure on peut arranger la chose pour que, voilà, on espère que Donald Trump, comme pour eux, ils espèrent que Trump va changer d'avis. En fait, c'est leur plan. Il ne faut pas qu'ils se séparent de Washington parce que déjà là, c'est une séparation qui commence à arriver. Et oui, et ils ont peur de cette séparation. Pourquoi? Parce que si dans les jours à venir, la Russie boude encore face à l'Ukraine ou à l'Europe, Euromagne, sans les Américains en Ukraine, c'est gâté. Oui, parce que Washington va dire que vous m'avez abandonné. Vous avez fait une tête dure avec moi et il ne pourra pas intervenir. Pourquoi que ce soit, même c'est pour mettre la paix. Vous comprenez? Alors, il a ajouté que si l'Ukraine est prête à signer à tout moment l'accord sur les minerais avec les États-Unis, ajoutant que Kiev attendait un retour américain par des canaux diplomatiques à ce sujet. Donc là, ils veulent faire en sorte que c'est Washington qui doit les appeler, que nous sommes prêts à signer. C'est ce que cela veut dire. Vous comprenez? Ils ne disent pas que nous irons vers les États-Unis d'Amérique passant par les canaux diplomatiques. Je vais répéter. Il a ajouté que si l'Ukraine est prête à signer à tout moment l'accord sur les minerais avec les États-Unis d'Amérique, ajoutant que Kiev attendait. Donc Kiev attend. Alors, Kiev est en attente. Les États-Unis d'Amérique doivent venir vers Kiev. Kiev attendait un retour américain par ces canaux diplomatiques à ce sujet. Ce n'est pas que ils demandent ils demandent des retours passant par des canaux. Non, ce sont eux qui attendent Washington. C'est incroyable. Mais ils vont lire l'heure. Pendant qu'ils perdent le temps, la Russie avance sur le front. Mesdames et messieurs, alors il dit, je cite, mais son pays ne fera pas de concession territoriale. Il n'y aura pas de concession territoriale. L'Ukraine est un pays souverain et indépendant. Donc, les frontières sont reconnues par la communauté internationale. Nous ne discutons pas et ne pouvons pas discuter de perte territoriale, a-t-il rappelé. Là, c'est un bras de fer avec la Fédération de Russie par rapport aux multiples territoires qui ont été conquis par la Russie pendant ce conflit. Vous comprenez? Alors, nous avons besoin et demandons des garanties de sécurité concrètes, tant de la part des États-Unis que de l'Europe et des pays du G7. C'est d'une importance existentielle, non seulement pour l'Ukraine, mais aussi pour l'Union européenne, a-t-il poursuivi. Alors, voilà ce qu'ils disent, mesdames et messieurs, voilà ce que le premier ministre ukrainien vient de déclarer. Alors, vous savez que l'Ukraine est dans l'embarras du choix. L'Ukraine combat d'abord pour son propre pays, mais aussi l'Ukraine s'oppose et conditionne Washington, la Fédération de Russie, en faveur des États-Unis, de l'Union européenne et de l'OTAN. Vous comprenez? Donc, en tout état de cause, l'Ukraine est manipulée par l'Europe. Et c'est l'Europe qui dit à l'Ukraine ce qu'ils doivent faire. Parce que s'ils ne disent pas cela, ils vont perdre. Les Européens vont perdre. Et ils ne veulent pas se retrouver là sur cette posture. Les États-Unis d'Amérique non plus ne veulent pas exploiter en Ukraine avec les Européens. Vous comprenez? C'est grave. C'est chaud, mesdames et messieurs. C'est très chaud. Franchement dit, c'est très chaud. Et est-ce que Washington va accepter à ce qu'il doit avoir les concessions territoriales? Je ne crois pas. Je ne crois pas. Est-ce que la Russie va accepter? Je ne crois pas. Parce que même Donald Trump lui-même avait déclaré que l'Ukraine a perdu ses terres. Ça serait impossible, c'est impossible même d'ailleurs de récupérer les terres ukrainiennes qui sont désormais sous contrôle russe. Mais c'est ça que le premier ministre ukrainien, M. Denis Shmyhal, désire. C'est ça qu'ils veulent. Parce que là-bas, il y a environ 80 à 90% des terres rares ukrainiennes. Donc, la grande quantité de richesses des terres rares ukrainiennes sont là-bas, sous contrôle russe. C'est sous contrôle russe. Vous comprenez?
Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, nous continuons de suivre cette actualité le plus près que possible. Nous ne manquerons pas de vous tenir informés par rapport à cette actualité très chaude et brûlante. De votre côté, restez aux aguets, partagez la vidéoconférence au maximum, continuez de vous abonner pour ne pas rater nos prochaines vidéos d'actualité, c'est très important. Juste une seconde, vous êtes abonné, vous ne perdez rien. Ça ne vous enlève rien au corps. Partagez la vidéo. Ça permet aussi à vos amis qui sont sur Facebook, vos collaborateurs, vos frères, vos parents, de voir aussi les informations et de savoir ce qui se passe. Permettons-les d'être à l'abri de l'actualité, c'est très important. Je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'actualités. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.